Nietzsche est-il un fou ou un génie? Ô combien d'interprétations ont été faites à son sujet. Mais pourquoi? C'est peut-être à cause de son style. Nietzsche écrit en aphorisme, c'est-à-dire qu'il essaie de dire en peu de mots des vérités fondamentales, ou du moins une idée lourde de sens. Et bien souvent, il utilisera des métaphores pour donner de la profondeur à ses idées. De plus, il a choisi de ne pas forcément écrire son argumentaire de façon structurée, mais souvent ses textes ne suivront pas un ordre logique. Tout cela ne facilite donc pas la compréhension, mais alors pourquoi écrit-il ainsi? Il expliquera lui-même son choix dans le livre Le crépuscule des idoles. À l'aphorisme 51, il écrit: L'aphorisme, la sentence où le premier je suis passé maître parmi les Allemands, sont les formes de l'éternité. Mon orgueil est de dire en 10 phrases ce que tout autre dit en un volume, ce qu'un autre ne dit pas en un volume. Pour Nietzsche, un texte avec un sens profond vaut-il le coup d'être livré à l'interprétation de tout à chacun, et cela au détriment d'un texte précis et détaillé? Absolument. Nietzsche ne souhaite pas que ses paroles soient prises pour acquises, mais demande au lecteur de développer une interprétation personnelle. C'est pourquoi nous retrouvons tout et son contraire dans les interprétations de son œuvre. Nietzsche est-il un anarchiste? En effet, il a appelé l'un des chapitres de son livre Le crépuscule des idoles la morale en tant que manifestation contre nature. Et cela est bien paradoxal pour quelqu'un qui dira aussi la seule vraie vérité qu'a l'homme, c'est de choisir ses chaînes. Il nous faudra donc plus de une ou deux phrases pour pouvoir juger la morale de l'immoraliste. Pourquoi certains pensent que Nietzsche est un raciste? Peut-être à cause de ce qu'il a écrit dans la première partie du livre La généalogie de la morale. Aujourd'hui, nous ne voyons rien qui veuille devenir plus grand. Nous pressentons que tout va s'abaissant toujours, devient plus mince, plus inoffensif, plus prudent, plus médiocre, plus insignifiant, plus chinois, plus chrétien. Quoi de mieux pour se fâcher avec la moitié de la population terrestre en une seule phrase? Notre problème ici, c'est que nous interprétons cette phrase un peu comme bon nous semble, à travers les raccourcis dont on a l'habitude de prendre, mais Nietzsche ne classe pas les gens selon des critères physiques tels que la couleur de peau, ou factuels comme une nationalité ou une religion, mais parle des gens selon leurs valeurs. Car pour Nietzsche, ce sont les valeurs qui caractérisent une personne. Ici, il s'attaque à la gestion des désirs et des passions dans les religions bouddhistes et chrétiennes, sans s'attarder à dire qui a raison ou tort, car ce n'est pas le but de cette vidéo. Les questions de pourquoi et comment gérer ces désirs et passions mériteraient d'être approfondies de façon personnelle. Prendre le temps de comprendre son point de vue nous apportera au pire un peu d'empathie envers un philosophe aussi profond que Nietzsche. Pourquoi certains pensent que Nietzsche est un misogyne, c'est-à-dire un homme qui n'aime pas les femmes? Dans le discours des petites vieilles et des petites jeunes de son livre Ainsi parlait Zarathustra, il dit effectivement: Tout dans la femme est énigme, et tout dans la femme a une solution, elle s'appelle grossesse. Mais ne nous méprenons pas, dans l'aphorisme 141 de son livre Par-delà bien et mal, il dira aussi: C'est la partie de son corps en dessous de la ceinture qui fait que l'homme ne se prend pas si facilement pour un dieu. Avec Nietzsche, nous l'aurons compris, chacun en prend pour son grade. Il n'écrit pas pour nous plaire, il partage sa lucidité et décrit le monde tel qu'il est. Et cela, même si cela peut déranger notre morale. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, car quelquefois, on pourrait bien se demander si Nietzsche n'est pas complètement fou. Dans l'aphorisme 14 de la première partie de la généalogie de la morale, attention aux oreilles, il dit: Les malades sont le plus grand danger des bien portants. Ce n'est pas des plus forts que vient le malheur des forts, mais des plus faibles. Même en étant prévenu, cela nous arrache le cœur au premier abord. Comment peut-on rejeter la faute sur les gens les plus faibles, les malades, ceux qui n'ont tout simplement pas eu de chance dans la vie? Le piège est bien là. Le titre du livre est La généalogie de la morale. Il s'agit donc d'une critique de notre esprit et non du corps. Nietzsche ne s'attarde pas aux résultats matériels, mais aux aspirations de l'esprit. Il ne s'attaque pas aux personnes dont le corps est malade, mais ceux dont l'esprit est malade. C'est-à-dire ceux qui sont esclaves de leur ego et de leurs idéaux, de ceux qui n'écoutent pas leur cœur, de ceux qui vont contre leur nature, de ceux qui renient la vie. Si cette vidéo a su susciter une étincelle de curiosité en vous, je vous invite d'une part à aimer, à commenter et à partager cette vidéo, mais aussi à vous abonner à la chaîne pour découvrir ou redécouvrir avec enthousiasme l'œuvre de Nietzsche dans les prochaines vidéos et vous faire par vous-même votre propre opinion de si Nietzsche est un fou ou un génie. À très bientôt!